Mes bien chers frères, resituons, si vous le voulez bien, l'Évangile dans son contexte. Nous sommes dans l'Évangile de saint Matthieu. Ça nous aidera à comprendre le passage, ce qu'on appelle la péricope, que nous avons entendu aujourd'hui. D'abord, le contexte lointain. Nous sommes dans la fin du ministère de Jésus. Au chapitre 21 et 22 de saint Matthieu, Jésus insiste sur la réponse à donner à l'invitation divine et sur les comptes que nous aurons à rendre. Nous trouvons dans ces chapitres des paraboles comme celle des deux fils, la parabole des vignerons homicides, la parabole des invités au festin, et puis l'épisode, qui n'est pas une parabole, de l'impôt dû à César. Ensuite, au chapitre 23, Jésus dénonce l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Et dans ce chapitre, on trouve 8 fois « Malheur à vous !» Et le Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, non pas qui souhaite notre malheur, bien sûr, mais qui nous avertit que nous sommes bien malheureux si, malheur à vous. Et on entend plusieurs fois des reproches qui peuvent nous étonner dans la bouche de Jésus. Hypocrite, aveugle, sépulcre blanchi, serpent, race de vipères. Oui, c'est Jésus qui parle. Jésus de l'Évangile. Comment échapperez-vous à la condamnation de la géhenne? Eh bien, chers frères, il ne faut pas purger notre Évangile de ces passages qui, effectivement, peuvent non seulement nous surprendre, mais nous secouer un peu. Jésus donne un avertissement solennel à Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Et nous arrivons ensuite au chapitre 24, d'où est tiré l'Évangile d'aujourd'hui. Ce chapitre 24 s'ouvre sur le discours sur la ruine du temple. Il y a eu la question des apôtres, « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» C'est au verset 3 de ce chapitre 24. Nous voyons bien que dans la question des apôtres, ces deux événements sont déjà mêlés. Donc il n'est pas étonnant que dans la réponse de Jésus, ces deux événements soient également mêlés. La ruine du temple et la fin du monde. Alors quelle est la réponse de Jésus? Eh bien Jésus parle d'abord de la séduction des faux prophètes, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, du commencement des douleurs, puis la persécution. Mais l'Évangile sera proclamé dans le monde entier. Et c'est alors que s'ouvre le passage d'aujourd'hui. Dans ce passage, nous ne lisons pas tellement de conseils explicites de Jésus, mais plutôt une description. La première partie, les versets 15 à 20, Jésus décrit la ruine de Jérusalem, qui est imminente. Et sur ce passage, les commentateurs sont tous unanimes. Vous devinez que dans les commentateurs de la Bible, il y a souvent des divergences, des différences, mais sur ce passage-là, tous les commentateurs sont unanimes, c'est bien la ruine de Jérusalem qui est décrite. Et la deuxième partie, les versets 21 à 31, parlent de la parousie, c'est-à-dire le retour glorieux du Christ, et de la fin du monde. Et c'est ce qui doit retenir spécialement notre attention. Mais bien, chers frères, vous le savez sans doute, les premiers chrétiens vivaient dans l'attente du retour du Christ. Vous connaissez cette prière, Maranatha, viens Seigneur Jésus, qui conclut le livre de l'Apocalypse et qui est un refrain liturgique des premiers siècles. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Oui, ils attendaient le retour du Christ. Alors certains pensaient qu'ils connaîtraient le retour du Christ, cette parousie, de leur vivant. Et s'ils se trompaient sur ce dernier point, et saint Paul d'ailleurs corrige cette idée, ils avaient cependant raison, disons-le, d'être tendus et de vivre dans l'attente de ce retour du Christ. Et nous, mes bien chers frères, il faut reconnaître que sans doute, si nous pensons peut-être à la mort et à notre rencontre avec Dieu le jour de notre mort, la place de la parousie, de cette attente du retour de Jésus, tient sans doute très peu de place dans notre vie de foi,
et cela est bien dommage. N'avons-nous pas jeté le bébé avec l'eau du bain, sous prétexte que le Christ ne reviendra peut-être pas de notre vivant, et encore qu'en savons-nous? N'avons-nous pas relâché notre tension vers lui, notre ardent désir de voir son retour, et disons-le, de hâter son règne? Nous prions pourtant tous les jours, dans le Notre Père, en disant que votre règne arrive. Oui, que votre règne arrive. Et dans cette prière, il y a aussi, justement, ce retour glorieux du Christ. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous le chantons tous les dimanches dans notre credo. Désirons-nous, mes bien chers frères, ce jour? Alors préparons-nous-y, oui, et persévérons. Celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, dit Jésus dans l'Évangile au verset 13. Le Seigneur semble nous dire de tenir bon dans le témoignage de notre foi et au milieu des épreuves et des persécutions. Alors en notre temps où la persécution antichrétienne semble être toujours bien vivace et même avoir redoublé, qu'elle soit une persécution violente ou une persécution sournoise, eh bien soyons forts et préparons-nous au combat. Oui, reprenons les armes, ayons cette mentalité de soldats, de croisés, nous pourrions dire, de Vendéens, évidemment, si nous sommes ici. Mais n'oublions pas que les armes, nos armes, ce sont essentiellement la prière, bien sûr, la confiance en Dieu et la charité. Quand saint Paul détaille, il le fait dans plusieurs passages de ses épîtres, l'armure et l'équipement du soldat chrétien, on n'y trouve ni kalachnikov, ni ceinture d'explosifs, mais le bouclier de la foi, l'épée de la parole de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Alors gardons-nous, mes bien chers frères, de rendre le mal pour le mal, ce qui est au fond tentant parce que c'est très naturel et assez spontané. Mais si nous rendons le mal pour le mal, au fond le mal a triomphé en nous. Gardons-nous même de haïr intérieurement nos ennemis, alors que le Seigneur nous demande, nous commande de les aimer, de leur faire du bien et de prier pour eux. Soyons vainqueurs du mal par le bien. Non seulement c'est le plus beau témoignage à rendre et qui nous fait ressembler en vérité au Christ, mais c'est le seul véritablement efficace qui sera capable de toucher les cœurs. Oui, méditons, mes bien chers frères, cette parole de notre Seigneur aux disciples. « Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » C'était vrai pour les apôtres et c'est vrai encore pour nous aujourd'hui. Il est permis de se défendre si on est agressé, bien sûr, même les armes à la main, mais jamais de se départir de la justice et de la charité. Alors réveillons notre désir de Dieu, notre désir de voir son retour glorieux. Et hâtons ce retour glorieux par une vie vraiment chrétienne, par la connaissance de la volonté de Dieu, et nous pourrions relire l'épître que nous avons entendu aujourd'hui, par une conduite digne du Seigneur, qui lui plaise en toutes choses, par toutes sortes de bonnes œuvres, dans une parfaite patience et endurance, rendant grâce au Père avec joie. Nous pourrons ainsi participer à l'œuvre rédemptrice opérée par le sang de la croix et être rendus dignes de l'héritage des saints dans la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.